Salut à tous, Azula, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire la deuxième partie du coup de la demi-display. Malheureusement, la première a été foirée. Il y avait le record qui s'est stoppé en plein cours, donc je vais faire gaffe cette fois. Je vais bien surveiller qu'il n'y ait pas d'interruption en cours. On a chopé en plus deux chase cards. On avait eu du coup le petit Sucrène X. Bon, c'était une chase card. C'était pas la chase card de folie, mais quand même. Et on a eu aussi surtout le Délestin AR, qui est vraiment une très belle carte. Ça, je suis vraiment content de l'avoir eu. Mais là, du coup, pour la deuxième partie, on va quand même viser pour des plus grandes choses. Ça fait longtemps que j'ai pas chopé d'SAR d'alternative, donc on va espérer potentiellement choper une alt. Alors pour le coup, ce serait Galam, ou plutôt Garde de Fer SAR qui serait vraiment la top. Carte Chakra SAR, je crache pas dessus. Altaria non plus, franchement. Et en termes d'AR, il y en a quand même beaucoup de belles dans la série. On a le Cléopsydra AR, on a aussi le Static AR, on a le Yveltal qui est incroyable. On a aussi le Tilton qui est vraiment très beau, Mythe de Fer. Vraiment, c'est une série qui regorge d'air magnifique. Le Stylix qui est très apprécié, qui est peut-être pas dans mes préférés non plus, mais je serais quand même pas clairement pas déplaisé de l'avoir. En tout cas, le meilleur est à venir. On va commencer directement. On a du coup 18 boosters à s'ouvrir. On espère qu'on va choper une belle carte dans le lot. L'optimisme sera de mise et on est parti directement. Alors, le Pitrouille, Remoraid, Ramboom, Static, Crocogrill, Météno, putain, waouh, le spoil, Capidextre, Forgerette et le Porygon Z en holographique. On commence doucement. Normalement, j'ai déjà affiché à l'écran les différentes chase cards au moment où j'en parlais. Donc de toute façon, on en a... J'ai affiché que les principales, mais c'est comme pour StarCraft, la dernière vidéo. En fait, il y a tellement de belles cartes dans la série que j'essaie d'afficher seulement un petit peu le top, plus ou moins, on va dire le top 10. Mais c'est vrai que même les cartes qui sont pas dans le top, on est vraiment toujours content de les choper. Et c'est pour ça que on va être positif sur l'ouverture. On va choper des belles choses, je l'espère. Norman, Miasme en reverse. Ok, le compagnon en reverse. Et on... Putain, le compagnon de reverse est derrière directement le Familial X. Ok. Je vais pas... Voilà, comme d'habitude, je vais pas faire semblant. C'est pas une carte qui m'emballe des masses. Elle est pas moche non plus. Après, le Pokémon, on va pas se mentir. C'est plus ça le problème. Le Pokémon, il fait clairement pas rêver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas trop fan de la carte, mais voilà, c'est toujours une ex. C'est toujours mieux qu'une holographique, on va dire, de manière générale, donc on s'en plaint pas. Et on va directement enchaîner sur un autre booster. C'est parti. Alors, le Hippotrampe, Krabicoque, Chochodile, Larvadar, Hurlequeue, j'ai l'impression de déjà voir l'holographique, Cayenne, le petit spoil comme j'apprécie, Amassel en reverse. Ok. La Capluxeuse Gold. Ok, derrière on a quand même le pelage Sable X. C'est ça qui est triste, c'est que c'est ce dont j'avais déjà parlé un petit peu sur le serveur. D'ailleurs, coucou à toute la team, Salazar, Oxy, Mist, Arc, Dogman AB, je vous fais à tous des coucous. Si quelqu'un regarde, Flo ou n'importe qui, je vous fais des coucous aussi. En fait, c'est ça qui m'embêtait, c'est en fait l'existence des dresseurs en termes d'ultra, de manière générale. Mais là, c'est encore pire parce que c'est carrément une secrète. Vraiment, c'est une carte que... Les dresseurs en ultra, pas les dresseurs, les objets, pardon, j'ai un vrai problème. Les objets, les lieux, c'est pas mon délire. C'est quelque chose qui me déplaît. Parce que il faut pas oublier qu'une gold, sur du karaté violet, même avant, ça drop super mal. Alors si en plus ton drop que tu as eu, donc tu as été très chanceux de l'avoir, bah tu tombes sur une carte au final qui est un objet, enfin... C'est comme ce que j'ai, on va dire ce que j'entends vers les objets, pardon, c'est ce que ressentent certains au niveau des dresseurs. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas blairer le principe des cartes dresseurs. Moi, j'apprécie beaucoup les dresseurs. Mais je peux comprendre. Moi, c'est le même délire, mais avec les objets. Alors, Zébivron, Flottajout, Gricknote, Grinder, Fermite, Capile Technique Évolution, Miasmax, Veste de défi en reverse, Flamouton en reverse et Xatu holographique. Tranquillement dans la place, on enchaîne sur un autre booster. Pris avec moi pour la SAR. On espère vraiment une SAR. Alors la dernière fois que j'ai ouvert du Fight Paradox, je peux pas me plaindre, j'ai eu une SAR. Alors, c'était pas la SAR que je voulais, pas du tout même, c'était le Samouraï. Mais quand même, j'avais au moins quelque chose, donc j'espère avoir de même. D'avoir une certaine chance à ce niveau-là. Tuli, Ramboom en reverse, Fermite en reverse et Zekrom holographique. Waouh! Ouais, ok, c'est une très très belle carte, putain. Wow. Alors c'est vrai que Zekrom c'est quand même un Pokémon qui pète la classe, on va pas se mentir. Mais là, waouh, c'est très belle carte. Allez, on enchaîne. C'est parti.
Toxizap, Coléodome, Posipi, Amacel, Nostanfer, Flamoutant, Absol, Forgela en reverse, Compagnol en reverse et Zacian holographique. Ok, alors n'hésitez pas à me parler en commentaire un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de manière générale du bloc Écarlate et Violet. Il y a eu beaucoup de détracteurs et je peux pas me mentir. Quand j'ai repris un petit peu Pokémon, c'était il y a de ça 3-4 mois, forcément j'ai commencé un petit peu à regarder, à jeter un œil du coup aux séries les plus récentes, donc tout ce qui était Écarlate et Violet, et franchement, en les voyant au début, j'avais un très très mauvais mauvais ressenti. J'avais trouvé que les ultras, les cartes en général, je regarde quand même les ultras quand je check par exemple sur Pokécardex, la plupart, je les ai trouvés très laides. Ok, Salarsen X. Bah voilà, exactement dans ce genre-là. Tu vois, ça c'est une carte extrêmement laide. Voilà. au moins c'est dit. C'est une carte bien laide, comme on les aime pas. Non, parce que c'est vrai qu'au début, quand justement je jetais un œil, j'avais pas vraiment encore trouvé le charme des airs. Et quand je voyais les ultras, enfin, je sais pas, j'avais l'impression juste de voir des cartes qui étaient laides. Il n'y avait aucune série qui m'intéressait. Je me suis dit, waouh, bah putain, on est bien barré sur ce bloc. Et finalement, je me retrouve à ouvrir du Écarlate et Violet, une série que je trouve très très belle. Comme quoi, si tu laisses un petit peu de temps, au final, tu finis par accrocher au truc. Et même dans Écarlate et Violet, au final, les vraiment mauvaises séries, les très mauvaises, c'est minoritaire, c'est pas la majorité. Les très mauvaises séries, pour moi, c'est Mascarade Crépusculaire. Et je dirais Flamme Obsidienne peut-être, mais surtout Mascarade Crépusculaire. Donc Anis en reverse, Nosferatu reverse et Tête de fer holographique. Qui est une belle carte, mais que je dois avoir au moins en... putain, 4-5 exemplaires, je sais pas combien. On va terminer la pile de droite, le dernier booster de cette pile. Derrière ça, il nous restera, je pense, 8 boosters à peu près, 7-8 boosters. Allez, Forgela. Toujours pas d'AR, ni de Full Art, ni de SAR. Hein. Alors dans la première demi, on avait eu 2 Full Art et une AR. Dont une Dresser, c'était pour le coup, c'était... J'ai eu de la chance, hein, on va pas se mentir. Statistique en reverse, waouh. Mythe de fer holographique, qui est une super belle carte. Super belle carte. C'est ça en fait, le truc, c'est qu'aussi dans les jeux, il y avait le délire des paradoxes. C'est un délire auquel j'ai pas du tout accroché. Hein, parce que les paradoxes, au final, quand tu réfléchis, c'est des copies de Pokémon qu'on sait qui sont populaires, mais qui derrière ont été juste à peine un petit peu modifiés, quoi. Surtout quand on voit un Pokémon comme Mythe de fer, c'était typiquement le type que je voulais pas, tu vois. C'est le même délire, mais ils l'ont rendu un peu futuriste, quoi. C'est vraiment ça. Mais au final, dans les cartes Pokémon notamment, je trouve que ça rend vachement bien. Waouh, c'était fait en reverse et solo. Ok, c'est... Comme quoi, vraiment, c'est... L'exposition, ça fait souvent la différence. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça, j'avais une petite discussion, je me rappelle, sur le serveur, qui disait concrètement, c'était par rapport à la popularité des nouveaux Pokémon. Moi, je pensais que les Pokémon comme Amphinobi, Pyrobut, c'était un petit peu les nouveaux Dracofeu, tout ce que tu veux, des nouvelles générations. Mais on m'avait rétorqué qu'au final, Dracofeu était toujours le plus populaire, même parmi les jeunes. Et je reste sur ma position, je pense pas que ce soit le cas. Oxagide en reverse, très belle carte. Chuchmur en reverse. Exaction holographique. Je pense quand même que cette position-là, elle est surtout par l'influence que peuvent exercer des parents qui sont justement fans de Dracofeu sur leurs enfants, par exemple. Je prends l'exemple de Dracofeu parce que je pense que ça reste le starter le plus populaire de tous les temps, clairement. Après Dracofeu, même ma génération, voilà, moi qui ai grandi avec la 4ème génération de Pokémon, Dracofeu, ça reste un starter sur lequel j'ai beaucoup d'attachement. J'ai l'impression d'avoir aussi grandi avec. Et c'est aussi ça qui crée... Oh putain, waouh! Oh là 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 là! Ça m'a stoppé net dans ma discussion, quoi. Waouh! Mon dieu. Putain, quelle carte! Ça, c'était la top 3 Chase Card. Oh là là là. Bah, putain, elle a clairement pas usurpé sa réputation. Hein. Elle est magnifique. Quelle carte de folie. Putain. Ah non, ok. C'est bon. C'est bon, je suis satisfait. Je suis à présent pleinement satisfait de mon ouverture. C'est dingue. La carte, elle est... putain. Quelle beauté. Carte exceptionnelle. On va enchaîner, putain. Carrément, j'ai perdu le fil de ce dont on parlait. Je sais même plus ce que je racontais. Je parlais des starters Dracofeu. C'est là où du coup je parlais un petit peu du délire de... un petit peu de... comment dire, des nouvelles générations, quand tu as un petit peu les nouveaux Pokémon, etc., tu vas avoir certains fans qui sont là un peu de longue date, ou du moins qui veulent donner cette impression-là,
qui vont arriver et qui vont justement un petit peu critiquer en mode voilà, c'est les nouveaux Pokémon, on veut pas les voir, je ne sais quoi. Et c'est aussi ça, je pense, qui a contribué à la non-popularité de séries justement comme Five Paradox, qui je trouve, hein, Five Paradox, je pense que c'est la meilleure série du bloc EV, hein, sincèrement. Alors c'est vrai que 151 est vraiment excellente aussi, hein, voilà, certes c'est 151 premier Pokémon, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment des super belles illustrations que n'importe qui peut apprécier. Et je pense que ça vaut aussi pour les nouveaux Pokémon. On peut apprécier des illustrations, même si on n'a pas connu les Pokémon, ça reste une illustration. Une carte, c'est pas que un Pokémon. C'est représente un Pokémon dans son environnement, dans un certain art. Alors certes, pour les ex, c'est plus compliqué, mais pour ce qui est AR notamment, il y a tout qui va compter. Il n'y a pas que la tête du Pokémon. C'est pour ça que tu peux retrouver des Pokémon OSEF ou peu populaires qui vont quand même avoir une très belle carte derrière. C'est vraiment très commun. Ok, le Motorizard en AR. Ok, je suis pas trop fan. C'est pas moche, mais ça me ravit pas. Pelage sablé avec Full Art. C'est la même chose. Voilà. Je pourrais faire le même commentaire que je viens de faire sur le petit comment ça s'appelle, sur le petit Motorizard. C'est pas vraiment une des cartes qui m'emballe de ouf. Et ce qui est un petit peu triste, c'est que les Full Art sur le bloc, c'est un peu les cartes boudées. Et je dis que c'est un peu triste, mais c'est un peu mérité parce que la plupart sont vraiment laides. Je sais que sur le bloc épée bouclier, c'était déjà pas très apprécié les Full Art. C'était déjà pas extrêmement apprécié. Mais moi, j'en avais beaucoup que j'aimais hein, sur le bloc épée bouclier. Beaucoup de Full Art que je trouvais bien. Mais sur le bloc à karaté violet, il y en a très peu. Et même les meilleures, enfin, elles peuvent pas un petit peu subir la comparaison par rapport à celles qu'on avait à l'époque. Je trouve quand même qu'on a vraiment une grande perte. C'est un peu triste. Scorvol, Croquine en reverse. Je sais pas si c'est une carte de rareté supérieure, je trouve qu'elle a un effet particulier. Je sais pas si vous pouvez m'en parler dans les commentaires, ce serait cool. Et Deoxy Solo, waouh, putain. Elle déchire la carte, hein, vraiment. Deoxy Solo. Vraiment, il y a certaines solos qui solo beaucoup d'ultra. Dernier booster. Est-ce qu'on a eu quoi? 2 AR du coup, une ex full art, 3 ex si je ne me trompe pas. 4, une secrète aussi, une secrète qui n'est malheureusement vraiment pas le genre de secrète que je voulais, mais à la rigueur je visais pas les secrètes donc ça me dérange pas. Et je serais pas contre une 3ème AR ou une SR avec très exigeant. Ah dommage. Ok, on termine normal sur une petite holographique. Donc petit résumé, on a eu du coup le Famignon X, qui est une carte OSEF. Le Pelage Sablé X, bah, j'ai envie de dire OSEF aussi, mais en fait elles ont quand même un petit style. J'aime bien les cartes X, tu vois. Elles ont quand même un style. Ça la scène X. Alors celle-là, bon, c'est la plus mauvaise, hein. Même celle-là, le style, il commence un petit peu à... Le Motorizard AR, malheureusement, je suis pas trop fan. Je suis un peu... Je dirais pas mitigé, mais je suis un petit peu déçu d'avoir eu celle-ci, parce qu'en fait, je trouve que la plupart des AR Five Paradox sont vraiment belles, et celle-ci, elle en fait pas partie. Donc ça aurait pu être n'importe quelle autre, limite, ça aurait été mieux. Je suis un petit peu déçu d'avoir drop celle-ci, bon. Mais ça a été compensé par du coup celle-ci, qui est pour moi la deuxième meilleure de la série, hein. Voire la meilleure de la série, elle est juste exceptionnelle. Incroyable. Très belle carte. Et derrière, du coup, le Pelage Sablé X Full Art, hein, ça représente un petit peu la popularité des Full Art. Hein. C'est Aura des pâquerettes et la carte est pas super belle. Et la cape luxueuse en secrète qui, pareil, un peu. C'est pas top. Ok. N'empêche, on a quand même le gros hit. Ça, je pourrais au moins remercier le bon Dieu pour ça. Donc voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié, vous avez passé un bon petit moment. La prochaine ouverture, ce sera probablement le Zénith Suprême, je pense. Je verrai si c'est le Zénith Suprême ou les Geopack Cléopsitra. En tout cas, il va falloir que je les ouvre. Ça va être un petit kiff. Je l'espère qu'on va drop des belles choses. Sur le Zénith Suprême, je suis quand même confiant, hein, vu les taux de drop et le nombre de boosters que j'ai. Mais voilà, en tout cas, bah, on revient soon. Et ben, merci d'avoir regardé. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine.